allons pouvoir passer à la question numéro 9 qui porte sur le fonds ancien. Et je cède la parole à Annie Parent. Merci. Donc, deux aspects pour cette question. Tout d'abord, il va s'agir de reporter en 2015 des crédits alloués en 2014 pour la numérisation des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Après concertation avec la DRAC et la direction du livre au ministère de la Culture, il a été décidé de soumettre le projet de numérisation des 80 manuscrits non encore numérisés à Biblissima, structure fédérative de recherche ayant pour objectif de valoriser les livres anciens. En raison du caractère prestigieux des collections, les manuscrits du Mont-Saint-Michel et du partenariat existant avec le CRAAM, Centre de recherche archéologique et historique ancienne et médiévale de l'Université de Caen, qui est le membre fondateur de Biblissima, afin de réaliser la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel, une candidature commune de l'Université de Caen et de la ville d'Avranches répondra à l'appel à projet de 2015 afin de financer l'achèvement de la campagne de numérisation. Donc, cette demande expresse de l'État, propriétaire des manuscrits, a motivé le choix de ne pas engager les crédits alloués en 2014 pour la numérisation, et ce malgré l'obtention de 3 devis. Cependant, en cas de réponse négative de Biblissima, il est proposé au conseil municipal le report du budget pour l'année 2015, car la numérisation devra malgré tout être menée à son terme afin de pouvoir répondre au cahier des charges de la bibliothèque virtuelle. Le budget initial était de 20 000 euros. Ce crédit a toutefois été amputé de 2 400 euros correspondant au financement de la création d'un site Internet qui rendra le catalogue de la Bibliothèque patrimoniale d'Avranches accessible au public, et ce, à compter du 10 décembre 2014. Donc, après avis de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de reporter le budget donc de 20 000 euros amputé de 2 400 euros pour l'année 2015. Le deuxième volet de la question, il s'agit d'une signature de convention entre la ville d'Avranches et le Centre régional des lettres afin d'accueillir une aide au catalogage. Sur proposition du Centre régional des lettres, représenté par Agnès Babois, qui est une personne chargée de mission en lecture publique et patrimoine, une mission de catalogage de 3 mois a été mise en place au Fonds ancien depuis le mois d'octobre et elle se terminera donc en décembre. Le CRL, donc le Centre régional des lettres, assure le financement de cet emploi à hauteur de 75%, le dernier quart étant à la charge de la ville d'Avranches. Cette aide au catalogage est un premier pas vers une réflexion pour entamer un nouveau partenariat avec la Bibliothèque nationale de France afin d'accélérer le signalement des collections patrimoniales de la ville d'Avranches. L'engagement de la ville d'Avranches porte sur une durée de 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre, pour la somme de 2 500 euros. En accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de signer une convention avec le Centre régional des lettres. Donc, cette question vous est proposée alors que le catalogage a commencé depuis le mois d'octobre. L'attribution des fonds n'a été connue qu'après le précédent conseil municipal. Et il était impératif de lancer la campagne afin qu'elle se termine en décembre. Donc voilà pourquoi la proposition vous est faite aujourd'hui. Y a-t-il des remarques ou des questions complémentaires concernant ces 2 points ? Donc juste pour compléter ce que disait Annie Parent, il s'agit vraiment de continuer à travailler sur ce patrimoine littéraire qui est situé juste là, derrière nous, ou à côté de nous, dans la bibliothèque patrimoniale d'Avranches. Donc l'objectif, c'est bien de continuer à alimenter, par une meilleure connaissance des fonds, les travaux de valorisation futurs qui pourront se faire, notamment au scriptorial. Donc tout partenariat que nous pourrons engager avec la DRAC ou avec le Centre régional des lettres sera bon à prendre. Et ça sera donc un axe fort de la politique culturelle à venir. Donc nous allons mettre aux voix cette question. Y a-t-il des personnes contre ? Des gens qui s'abstiennent ? Personne. Donc à l'unanimité, la question numéro 9 est adoptée.